Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'attention, s'il vous plaît? Ça va me faire plier. Allez, je démarre. Alors je vous remercie d'être présents. J'aurai plus de voix après. Je vous remercie d'être présents à cette 7e édition des Afterwork Meeting Network Lyon. Donc Meeting Network Lyon est un réseau d'entreprises créé par moi-même fin 2016 qui a pour but de briser la glace et d'élargir son cercle de relations entre les différents acteurs, on va dire acteurs économiques, locaux et régionaux. Donc on en est à la 7e édition. Voilà, à chaque édition, on a à peu près entre 120 et 210 participants. Alors c'est grâce à vous aussi que ça perdure et qu'on existe. Et donc, je vous remercie, je vous adresse un grand merci pour votre présence. Il fait très très chaud. Je vais vous présenter mes partenaires donc permanents et les startups que nous avons mis en lumière ce soir, donc qui vont présenter leurs activités, qui l'ont déjà présenté tout à l'heure à notre micro, donc avec Emmanuel Pinto ici présent, donc de ProdFiction, qui fait toutes les captations vidéo de la soirée. Voilà, je vais laisser la parole à Cathy Soussan, qui est une de mes partenaires et qui va se présenter. Bonjour, bon il fait chaud, il y a beaucoup de bruit, on vous demande juste une toute petite minute de silence. Voilà, super. Bon. Merci d'être venu et d'être présent comme à chaque fois à Meeting Network Lyon. Vous me connaissez déjà tous, donc Cathy Soussan, je suis directrice d'Evenka, une agence événementielle où je suis chef de projet événementiel. Je ne vais pas refaire l'apologie de moi et moi et moi. Je veux juste vous parler de du prochain événement que je suis en train de construire. C'est juste pour vous parler du domaine de Gorneton qui va s'ouvrir le mois prochain. En fait, c'est un domaine magnifique à Chasse-sur-Rhône où vous avez la possibilité de faire vos séminaires. Alors, je vous en parle parce que c'est des séminaires à petit volume. Donc, si vous êtes entre 10 et 20, c'est vraiment le format idéal pour vos séminaires. C'est un lieu vraiment très sympa, très chaleureux. Donc, n'hésitez pas, domaine de Gorneton. Si jamais vous voulez une invitation, vous venez me voir. Et c'est avec plaisir que je vous invite le 27 septembre à l'inauguration. Voilà, merci. Merci Cathy. Antoine Comboudou. Bonsoir à tous, Antoine Comboudou, donc je suis chargé de commercialisation pour le groupe hôtelier B&B. Donc aujourd'hui il y a 11 hôtels sur Lyon, j'en ai 6 en charge, donc un peu partout, donc c'est pour tout ce qui est événements, tout ce qui est hébergement et puis salles de séminaire. Merci. Léonard nous a quittés, il va revenir après, il se présentera après. On va présenter nos startups. Alors donc Philippe Doucet qui est le fondateur donc, de Numcards, il va vous expliquer tout ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Donc je suis à l'invitation d'Anthony venu vous présenter une application que je commence juste à commercialiser qui s'appelle Numcards. Alors Numcards, c'est très simple, c'est la contraction de numérique et de carte. C'est la jonction de deux univers, l'univers de la carte de visite papier, comptant, avec des coordonnées, des noms, des adresses, des téléphones, éventuellement un voilà. Et un deuxième univers, qui est l'univers, d'Internet, l'univers de la toile, avec tous les outils qu'on trouve dessus, et qui permet, entre autres, de pouvoir avoir des vidéos, avoir des sites internet, avoir des réseaux sociaux sur lesquels on
on discute, on échange avec des partenaires, etc. etc. Donc l'idée de NumCards est de réunir ces deux mondes. C'est-à-dire votre carte d'information par rapport à vos données personnelles et de mettre en lien, en fait, une vidéo de présentation. La vidéo, très importante, je fais un clin d'œil à Emmanuel qui m'a énormément aidé dans ce domaine-là. La vidéo est extrêmement importante parce qu'on va vers de plus en plus de vidéos dans la communication. Et c'est par la vidéo que vous faites passer des émotions. Et les émotions sont extrêmement importantes dans le développement de votre chiffre d'affaires. Si vous captez les gens avec l'émotion, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Donc la vidéo, vous pouvez mettre les liens vers vos vidéos, les liens vers vos sites internet, les liens vers tout ce que vous voulez. Ça peut être des PDF, des catalogues produits, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être alors, des portfolios, etc., etc., etc. Donc vous allez réunir les deux. Au-delà de ça, je vais vous demander simplement 2 petites secondes d'imaginer une carte que vous gardez à vie. Je m'explique. Demain, vous déménagez. Pour une raison X ou Y, vous allez habiter dans un endroit où le réseau que vous aviez avant ne passe plus. La portabilité ne marche pas. Vous changez d'opérateur. Vous changez sur votre carte. Même les gens à qui vous avez donné votre carte 5 ans avant, automatiquement, on rend votre carte de visite à jour. Ça, c'est un top, parce qu'aujourd'hui, la carte de visite actuelle, vous les prenez, vous les mettez à la poubelle. Il faut recontacter tous les gens de votre réseau en disant voilà, j'ai changé l'adresse. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous perdez votre téléphone ou on vous le vole. Pas de problème, vous rachetez un téléphone, vous installez l'application avec votre adresse mail, votre passe, et vous récupérez l'intégralité des données. Donc, au travers de NumCards, en fait, vous pouvez toucher un nouveau paradigme de communication personnelle. Et je pense essentiellement aux entrepreneurs, aux petites structures qui peuvent, par ce moyen-là, avoir un moyen de se promouvoir au travers de la carte de visite avec tous les liens. Ça a un côté viral. Quand les gens reçoivent, croyez-moi, ils se demandent ce que c'est, ils ont envie de faire la même chose. On a lancé l'application iOS il y a à peu près une semaine. Voilà. La version Google Play, donc sur Android, arrive dans les jours qui viennent. Et à partir de là, à vous de tester tout ça et de faire votre propre expérience avec l'application. Voilà, merci. Merci Philippe. Léonard Valente. Merci Anthony, merci à l'ASVEL de nous accueillir ce soir à l'Astrobat. Très rapidement, je suis Léonard Valente, je gère des boutiques Carole, prêt-à-porter féminin et Minelli, chaussures hommes et femmes. Donc sur le cours Vuitton dans le 6e arrondissement, à mon plaisir et au gratte-ciel. Voilà, notre actualité c'est les soldes, vous êtes les bienvenus. Et je m'occupe un petit peu de communication des réseaux d'entrepreneurs et de commerçants. Donc je vous invite à suivre les pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Fédération de 6 et boutique Carole Vuitton ainsi que Le Plaisir des Commerces. Notre actu en rentrée, c'est que le samedi 22 à l'île des Frères-Lumière, il y aura plein d'animations avec des food trucks, une braderie, le samedi Plaisir. Et le samedi 29, des animations sur le Vuitton dans le 6e arrondissement. Voilà. Les vacances ne sont pas encore passées, on parle déjà de la rentrée, mais voilà. Je vous remercie. Merci Léo. Mathieu Grande, et magicien mentaliste. Alors bonsoir à tous, moi c'est Mathieu, certains m'ont déjà vu au cours de la soirée passer parmi vous, faire quelques tours de magie, quelques tours de mentalisme. Mais j'aime dire que mon activité c'est avant tout de créer de l'interactivité, de la convivialité et du partage entre vous dans les événements. Donc j'interviens principalement dans les événements d'entreprise, cocktails, séminaires, salons, un lieu comme ici. Déjà je remercie Anthony, l'ASVEL de nous accueillir ici ce soir. Et voilà, c'est un petit peu près tout ce que je fais. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Puis on va se voir un petit peu tout autour de la soirée pour des tours de magie. Et faites attention à vos poches. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane Rossir, qui est le directeur du développement de l'ASVEL Basket. Bonsoir à tous et à tous. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'ASVEL, dans l'ensemble de l'Astrobat.
Je vois que ça se calme, c'est parfait. Merci. Je vais faire court, je vous rassure. Non, tout simplement vous dire que vous êtes tous des acteurs de la métropole dans vos sociétés, en tant que salariés ou chefs d'entreprise. L'Asvel est aussi un acteur de la métropole. Alors bien évidemment sur la partie sportive, puisque c'est le cœur des réacteurs. Mais nous sommes un club de sport, mais pas que, puisque nous avons un gros volet économique et un volet aussi sociétal qui nous tient à cœur, puisqu'il y a les valeurs du sport et puis les valeurs qui nous animent au quotidien, et on ne peut pas être absent du terrain sociétal au quotidien. Un peu d'histoire quand même, très rapide. L'Asvel a 19 titres de champion de France. On en est assez fiers. Le dernier date de 2016. On aurait aimé en avoir un peu plus en 2017 et 2018, ça n'a pas été le cas. Mais on fait partie des clubs les plus titrés, tous sports confondus. Donc c'est le Stade Toulousain qui a 20 titres de champion de France, et on arrive juste derrière, si je ne dis pas de bêtises. Depuis 4 ans, on a l'arrivée de Tony Parker en tant que propriétaire et actionnaire majoritaire. Quand je dis Tony Parker, c'est marrant, tout le monde s'en parler. C'est le mot de passe pour les prochains intervenants, Tony Parker. Il arrive d'ailleurs dans quelques minutes. Donc Tony a racheté le club et en est devenu président depuis 4 ans, ce qui forcément donne de nouvelles ambitions au club, des ambitions européennes et des ambitions sur le moyen et long terme surtout. Nicolas Batum est venu rejoindre l'aventure également il y a 1 an. Donc on a beaucoup d'armes avec nous pour développer le club. Et sur les projets structurels, nous avons 2 projets qui sont d'actualité. Le premier, c'est la création de la Tony Parker Adequate Academy, dont la première pierre se fera ce vendredi à Germain, qui est un concept innovant d'une académie internationale qui formera des futurs basketteurs, mais pas que, puisque c'est aussi une école internationale qui a la capacité à former et à mettre à l'emploi tous les jeunes qui passeront par cette académie. Et puis le deuxième projet, qui est la construction d'une aréna multifonction, à 500 mètres d'ici, là où vous êtes garé, vous êtes garé proche d'un stade de rugby. Nous avons l'ambition de construire une salle de 18 000 places à horizon 2021. Donc l'académie comme l'aréna seront 2 projets qui vont venir nourrir les ambitions sportives européennes évidemment, pour que nous puissions acheter les meilleurs joueurs, former les meilleurs joueurs et pour espérer être compétitifs sur la scène européenne. Un dernier point sur l'Astrobal ici, puisque vous êtes tous des partenaires potentiels de l'Asvel, je l'espère en tous les cas. On accueille 1000 VIP environ par match, sur une moyenne de 28 à 30 matchs par saison. Et nous avons 2 salons comme celui-ci, plus un salon qui accueille 100 personnes, qui s'appelle le Village VIP, et qui vous permet d'inviter vos prospects, vos prescripteurs, vos clients tout au long de l'année, dans une ADN conviviale, familiale, mais en même temps très business. Donc on peut faire du business tout en ayant des valeurs et tout en étant simple et de proximité. Et je crois que c'est notre ADN. Preuve en est, les joueurs systématiquement passent voir nos invités après les matchs. Et il y a beaucoup de sports sur lesquels ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le sponsoring, avec tous les supports publicitaires qui vous permettront d'accroître votre notoriété. La promotion également, puisque nous avons beaucoup d'animations sur le parquet avec lesquelles on associe des marques et pourquoi pas les autres. Et pour finir, et j'en arrêterai là, toute la partie séminaire, convention, en dehors des matchs ou pendant les matchs, pour accueillir vos congrès, vos conventions, vos séminaires d'entreprise en communication interne. Donc une fois de plus, on est ravis de vous accueillir. C'est une très belle soirée. Et puis je laisse la parole à Marie-Sophie Bama, la présidente déléguée Lyon Asvel Féminin. Bonne soirée. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Alors je ne vais pas dire que je suis ravie de vous accueillir parce que je ne suis quand même pas tout à fait chez moi. Pour faire un petit volet d'histoire aussi, donc, le club de Lyon Asvel Féminin qui s'appelait autrefois Lyon Basket Féminin a été repris par Tony il y a 1 an et demi maintenant. Dans son ambition et son projet global de basket sur la ville de Lyon, il ne pouvait pas concevoir qu'il n'y ait pas une équipe féminine de haut niveau. Donc moi je suis arrivée dans le cadre de la reprise et du rachat du club. Tony m'a envoyé au front, il m'a confié les rênes pour qu'on puisse développer et célébrer, comme on dit tout le temps, la mixité au sein de l'Asvel. Donc nous on joue en première division, on a aussi des ambitions sportives puisque
On a vécu la première demi-finale du club championnat de France, donc de première division, la saison passée. Et puis l'année prochaine, on va jouer en Eurocup et avec de l'ambition d'accéder en finale, pourquoi pas de la gagner dès la saison prochaine. Mais pour autant, au sein de l'ASVEL, on essaie d'équilibrer les choses. Et nous, on est une structure, un club qui est 100% féminin. Moi, je suis une présidente déléguée. Et on essaie de diversifier aussi l'offre et les produits, c'est pas joliment dit, mais vous comprendrez tous d'être dans le business, de ce que l'on peut, des échanges que l'on peut avoir avec nos partenaires. Donc Stéphane a déployé un petit peu l'offre au niveau des garçons. Nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'engagement parce que le sport au féminin mérite qu'on arrive à créer un modèle économique qui lui est propre. Donc on fait de la formation professionnelle continue, du sport en entreprise, du sport santé. Il y a les deux lieutenants, Julie et Nicolas, qui pourront vous développer les programmes, mais grosso modo, c'est d'ouvrir les portes de notre réalité sportive, de comment on construit un leadership au féminin, du management, la culture de la gagne, l'esprit d'équipe. Et c'est vrai qu'on ouvre les portes, c'est une immersion dans notre réalité à nous, que ce soit au sein de l'entraînement, des intervenants sportifs, des coachs. Moi-même un petit peu, je développe ma thématique favorite de la gestion d'échecs en tant que spécialiste de l'échec. Donc voilà, cette petite blague. Et puis après aussi, on essaie de décloisonner. C'est vrai qu'à Lyon, le paysage économique et sportif, les deux sont très très denses. Et nous, on a la chance au sein de l'ASVEL d'être une structure propre et unique. On ne dépend pas des garçons, on est des femmes modernes, pas soumises. Et donc voilà, on essaie de développer aussi des actions autour de ça. On a créé une association qui s'appelle Les Lumineuses, qui va organiser un festival au mois de septembre, le 14 et 16 septembre prochain, et lors duquel on va mettre en lumière la performance des femmes de manière totalement décloisonnée, et ce dans toutes les composantes de la société. Donc il y aura bien sûr du sport, ce n'est qu'une composante, il y aura de l'artistique, du culturel, de l'entrepreneuriat, des tables rondes, de l'artistique aussi, on verra des magiciennes s'exprimer et performer, voilà. Donc l'idée c'est de manière festive et complètement décloisonnée, de faire une célébration positive, en fait une dénonciation positive de toutes les manifestations et les initiatives qui sont portées tout au long de l'année. Donc voilà, on a eu la chance d'être accompagné par Alexandra Soulet qui sera notre marraine, et puis Tony Parker, parce qu'il y a silence, Tony Parker sera le président du festival. Voilà, une bonne soirée de business, et puis au plaisir de vous voir sur nos terrains, que ce soit les garçons ici à l'Astrobal, et nous pour l'instant qui sommes à Madelbonnet, mais qui avons une petite ambition de déménagement proche de Gerland aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu l'esprit de faire. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors c'est pas terminé, je vais brièvement me présenter. Donc, je suis le fondateur et administrateur de Meeting Network Lyon. Je suis aussi cofondateur de la société des experts du web. Voilà, je suis coach en marketing digital. J'accompagne les entreprises depuis à peu près une dizaine d'années sur toutes ces logiques de social media, content marketing, etc. Et je suis aussi speaker et je suis enseignant aussi, j'enseigne le marketing. Voilà, très brièvement pour moi. On va procéder au tirage au sort. Donc, merci. Donc, à gagner 2 téléchargements d'application de Nullcards. L'application qui a été présentée par son CEO par son CEO Philippe Doucet. Donc, on va faire une première main innocente au hasard. Donc il s'agit de Laurence Guitard-Leroy. Encore une fois. Bravo Laurence. Une autre main innocente au hasard. Donc pour gagner une application, une carte, téléchargement de 6 mois. Ah bah c'est chouette ça. Véronique Gauthier-Lussard. Est-ce qu'elle est dehors? Peut-être. Non. Je suis sûr qu'elle est dehors. Je la vois.
Est-ce qu'on peut appeler Véronique Petit-Hussard, s'il vous plaît, je la vois ici. Elle est juste là. Je peux chercher Véronique, s'il te plaît. En vert. Bravo Véronique, vous avez gagné l'application, le téléchargement de l'application Les Soirs avec lui. C'est chouette, hein? La dernière, dernière maille de sang. Merci. Annabelle Patrier. Bonsoir et bravo Annabelle. Vous avez gagné donc un abonnement téléchargement à l'application Milgaz, dématérialisation de carte de visite. Je vous laisse en relation avec Philippe pour vous expliquer comment ça marche. Je laisse venir. Philippe, oui, troisième personne. Bravo. Et donc, les deux derniers lots seront donc des accès à la plateforme Swello qui n'a pas pu être là ce soir. En fait, ils sont toulonnais, ils sont restés bloqués à Toulon. Et donc, ils vous font gagner donc un accès à leur plateforme pour une valeur de 71 € en abonnement. Donc, on va démarrer tout de suite. Chantal. Séverine André. Je laisse Séverine André. Une fois. Deux fois. Et bien merci Séverine. Vous avez gagné donc un accès à la plateforme Swello, qui est une plateforme qui permet de programmer sur les réseaux sociaux et de faire des règles. Et je mettrai en relation avec Jonathan Love et le CEO, vous aurez donc une valeur de 71 €. On garde votre carte de visite. Merci. Allez. La dernière. Donc la dernière, une main innocente. Je vais rien dire. Donc il s'agit de la quintessence du carnage, la rivière de Carreau. C'est ça? La rivière de Carreau. Je répète. Bravo. Vous avez gagné un accès à la plateforme du Swello, qui est une plateforme de social media pour programmer les posts sur les réseaux sociaux. En relation, donc, j'ai une carte de visite, je suis en relation avec le CEO pour les modalités. Merci à vous. Voilà, eh bien, merci à tous. Je voulais juste remercier l'Asvel Basket et le nom Asvel Féminin de nous avoir accueillis donc ici. Je remercie Julie, le mobile, Christophe, Anne-Laure aussi, et puis Marie-Sophie Olama, et puis Stéphane Morossi pour leur accueil. Merci à mes partenaires. Bon, merci à Emmanuel Pinto qui est à la vidéo à chaque fois, qui nous fait de belles images. Et puis, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition, la numéro 8. Ce sera donc le 10 octobre au bar le 42, quai Pierre Cise. Voilà, vous aurez les informations donc, sur la page fan et si vous êtes dans la boucle. Voilà, et juste une petite chose aussi. Quelqu'un a oublié les clés. Eh ben, c'est Pierre-François qui nous a retrouvés, je suis content. Voilà, je vous remercie tous et puis continuez bien la soirée. Et puis je vous dis à très vite. Merci à tous.